them burn, them burn, them burn, them burn. They don't change. We gon' do something about it. Are we arranged? We gon' do something about it. Don't change. We gon' do something about it. If you continue to do it, then me say we a got to it. And we tell you now we trying to be do it. Let's go with our one. Go fi pop it, fi go. À quel âge as-tu commencé le basket? Alors, bonjour déjà, oui, j'ai commencé le basket à l'âge de 7 ans. J'ai commencé à Clisson, c'est à 30 km de Nantes. Et donc j'ai commencé là, j'ai dû faire un an. Et puis ensuite j'ai continué à Rezé, tout près de Nantes. Quel a été ton parcours par la suite? Donc par la suite, donc quand je suis arrivé à Rezé, j'ai fait tout jusqu'à Benjamin. Donc voilà, après Benjamin, je suis passé, il y a eu une fusion entre Rezé et l'Hermine de Nantes. Donc j'ai fait Minime France, Cadet France, Espoir. En fait j'ai tout fait à l'Hermine de Nantes après. Donc voilà, Minime France, Cadet France, Espoir. Et puis j'ai signé à Nantes mon premier contrat pro à 20 ans. Donc voilà, c'est une opportunité que j'avais eue à l'époque. Il y avait un meneur de blessés. La saison d'avant, j'avais fait 1 ou 2 bons matchs en fin de saison. Et puis donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir un contrat avec eux l'année suivante. Et donc voilà, à 20 ans, j'ai signé mon premier contrat. J'ai fait 4 ans donc en Pro B en tant que deuxième meneur à Nantes. Ensuite, je suis parti à Liévin Basket en National 1. Donc, je suis parti moi vraiment parce que j'avais besoin de plus de temps de jeu. À Nantes, je jouais une quinzaine de minutes par match en tant que deuxième meneur et bon, j'avais besoin de prendre la tête d'une équipe et d'avoir plus de responsabilités. Donc j'ai mon ami à l'époque, David Silly, qui jouait déjà à Liévin, qui en avait parlé au coach et ça s'est fait comme ça en fait. Je suis parti là-bas et donc j'ai fait 4 ans et ensuite je suis arrivé à Rennes donc cette année. Quel est ton meilleur souvenir basket? Alors mon meilleur souvenir basket, je dirais que j'en ai deux. Contre la même équipe en plus, alors c'était à la maison à Liévin. C'était un match important à la maison, on jouait contre Saint-Quentin. Il restait 6 ou 7 secondes à jouer, j'avais le ballon, c'était égalité. Et donc je vais en percussion après un pick and roll et je marque les 2 points pour la gagne. Donc c'est la première fois que je faisais gagner l'équipe comme ça, sur un petit tir. Alors voilà, c'était à Saint-Quentin à la maison, c'était l'année dernière, non c'était il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans à Liévin. Et un autre c'était l'année dernière, là c'était à Saint-Quentin, où un match important aussi, on va gagner chez eux. Je crois qu'après on passe à la 8e place au classement, c'était un peu avant Noël je crois, si je ne me trompe pas. Et c'était un super match. Et puis après on avait tout un quart de supporters qui étaient venus dans les tribunes. Déjà Saint-Quentin ça fait du bruit comme ça, et on avait tous nos supporters de Lima qui étaient venus. Et là on gagne un match chez les premiers, personne ne nous attendait là. Et puis après, à la fin du match, on monte toute l'équipe dans les tribunes et puis là on fait la fête. On aurait dit qu'on était chez nous, quoi. Donc c'est vraiment un bon souvenir avec de bons potes à moi, quoi, les gars de l'équipe. Et puis de voir autant de supporters qui nous avaient suivis, c'était vraiment un bon moment, quoi. Quel est ton plus mauvais souvenir? Alors mon plus mauvais souvenir, c'était lors d'un match à Angers. Le dernier match avant Noël, donc je jouais à cette époque-là à Nantes. On sentait déjà un peu, les gars étaient partis en vacances pour la trêve de Noël. On le sentait déjà, quoi, l'été était déjà parti. Et donc on passe pour ce dernier match avant Noël à Angers. Déjà on arrive en retard. Au match, il y avait des embouteillages importants de Nantes. On arrive à 7h45, je crois, 7h40 pour jouer à 8h. On s'échauffe vite fait et puis donc voilà, on prend 44 points. On perd de 44, je crois que c'est le plus gros écart que j'ai pris quand je joue au basket. Donc après, c'était dans les journaux, c'était marqué Nantes en prend 44 dans le 49, donc Angers. Donc ça a fait mal, quoi, de voir ça dans les journaux, de prendre 44 points, ça fait toujours mal. Surtout à ce niveau-là, en Pro B, c'est
c'était pas assez personnel. Quel est le coach qui t'a le plus inspiré? Alors, le coach qui m'a le plus inspiré, donc j'en ai, on va dire, deux. Ouais. Le premier, c'est celui qui m'a lancé, en fait, quand il m'a fait signer, quand je suis arrivé à Nantes, enfin, qui m'a fait signer mon contrat pro, c'était Damien Leroll, qui, je crois, maintenant est en Suisse, à Fribourg. Donc, lui m'a beaucoup aidé au début, m'a beaucoup conseillé, m'a donné de la confiance. Il m'a donné sa confiance aussi. Il m'a donné pas mal de minutes de temps de jeu au début, donc c'est lui qui m'a poussé en fait au haut niveau, quoi. C'est lui qui m'a donné ma chance, on va dire. Donc voilà, Damien Leroll. Ensuite, un coach que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est Antoine Michon, que j'ai eu à Nantes juste avant de venir à Liévin. Donc voilà, ouais, c'était quand j'étais à Nantes. Et donc ouais, Antoine, vraiment super coach. Humainement parlant, rien à dire. Niveau relationnel, franchement, j'ai rarement connu mieux. Et niveau connaissance basket aussi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a beaucoup conseillé, à qui j'ai beaucoup appris aussi. Beaucoup appris niveau tactique basket, intelligence de jeu, vision de jeu. Pour moi, c'était super important en plus en tant que meneur. Et lui, il était vraiment super intelligent par rapport à ça. Il m'a beaucoup aidé. Donc voilà, après, depuis petit, moi j'étais aussi suivi par Franck Colino, qui est toujours à Nantes, hein, l'assistant coach. Et lui, il m'a connu depuis petit, donc Franck, il m'a beaucoup aidé aussi. Lui, c'était à fond physique, quoi. Tout ce qui était préparation physique, musculation, récupération, il est très calé sur ça. Et depuis petit, quoi, j'ai eu même en tant que coach, hein, quand le championnat espoir s'est terminé à l'époque en Pro B. On était passé, nous, en championnat région, avec tous les jeunes, on était passé en régional 3, je crois. Ils nous avaient eu voilà, en senior. Et ça s'est toujours bien passé aussi, Franck, je le salue aussi. Et donc voilà, après, voilà, à Liévin, j'ai eu Laurent Moussis, j'ai eu des hauts et des bas avec lui, je ne retiens pas que de mauvaises choses, je retiens de bonnes choses avec lui. C'est dommage, c'est un peu mal fini, c'est pas comme je voulais, quoi. Mais il m'a quand même pas mal appris aussi, j'ai bien progressé avec lui. Donc voilà, mais vraiment les deux, c'est Damien Leroll et Antoine Michon, avec qui j'ai beaucoup appris. Alors Jérôme, quel est ton joueur préféré? Alors, mon joueur préféré, je n'ai pas vraiment un joueur préféré. À l'époque, enfin toujours maintenant, pour moi, le joueur qui est le plus fort au basket, c'est Jordan, hein. Pour moi, le plus fort. Maintenant, actuellement, j'aime bien les meneurs-scoreurs, moi, même si je ne suis pas un meneur-scoreur, j'aime plus percuter pour passer, fixer. Mais en meneur-scoreur, j'aime bien ça. Il y a D-Rose, j'aime bien Chris Paul aussi, Rando. Donc voilà, ce type de meneur-là, j'aime bien. Mais après, pour dire que j'ai un joueur de basket préféré, j'en ai pas. J'aime ce style de jeu-là, mais après, j'ai pas vraiment de joueur de basket préféré. Mais je rajouterais que j'aime beaucoup aussi le jeu d'Euroleague, puisque là, je parlais de joueurs NBA, quoi, mais les joueurs d'Euroleague, je trouve ça. Pour moi, c'est pas qu'ils sont plus forts, c'est vraiment deux baskets différents, mais niveau intelligence basket et qualité technique aussi, ils sont vraiment forts en Euroleague, quoi, dans les grands clubs en France aussi. Quel est ton geste favori? Alors mon geste favori, je dirais que c'est le crossover. Vraiment depuis petit, je sais pas pourquoi avec le ballon, j'étais toujours en train de m'amuser à crosser. Avec les potes, on était en train de se chambrer à celui qui allait prendre le plus beau cross, quoi. Ou bien regarder les vidéos, dire ah non, c'est pas possible, t'as pris le cross. Donc voilà, moi c'est vraiment le crossover, quoi. On était en train de se comparer à l'époque à Everson, qui avait le cross le plus fou qui existait. Et bon, maintenant on a des gars comme Chris Paul, hein, qui ont cette technique de balle, un peu à la N1, quoi. Mais le gars il joue en NBA, il arrive à dribbler à ce point-là. Donc j'ai toujours trouvé ça beau, quoi, de pouvoir crosser. On dirait que le ballon il est collé à la main. Je trouve que c'est un beau geste. Après ceux qui arrivent à crosser vite, prendre le tir derrière, c'est encore plus beau, quoi. Mais vraiment le geste typique pour moi c'est le crossover. Quelle a été la salle où tu as préféré jouer? Alors la salle, j'aimais bien jouer à Nantes, mais c'était vraiment grand. Il y avait une salle de 5000 places à Nantes, au Palais des Sports, donc c'était vraiment grand. Les tribunes étaient loin aussi, donc
ne sentait pas vraiment une grosse ambiance, même si parfois il y avait la bonne ambiance, mais vraiment la salle, c'était quand j'étais à Liévin, on avait une salle de peut-être 1000 personnes, je crois, à tout casser. Et par contre, c'était plein, on avait une fanfare, la fanfare de Saint-Quentin qui venait à nos matchs, à chaque match à domicile, et là c'était chaud, et en plus le public là-bas, c'est vraiment public de supporters, quoi. Pas vraiment spectateurs, mais supporters, ils nous supportaient vraiment, et il y avait du bruit, une petite salle avec beaucoup de bruit. Donc dans les moments chauds, c'était vraiment bien de jouer là, c'est des bons souvenirs dans cette salle à Liévin. Un petit chaudron. Quel a été le joueur qui t'a le plus impressionné? Alors, le joueur qui m'a le plus impressionné, c'était à l'époque quand on jouait à Nantes. On avait joué, c'était contre Besançon, je crois, si je ne me trompe pas. Il y avait Cédric Banks qui jouait à l'époque, c'était un Pro B. Cédric Banks, donc on jouait, c'était chez eux et il nous a enfilé ce soir-là 44 ou 46 points, je crois. À lui tout seul, il était intenable. On a passé les meilleurs défenseurs de l'équipe sur lui. Il y avait Armand Charles, gros défenseur, qui est passé sur lui. Ça n'a pas marché. Je suis passé sur lui, ça n'a pas marché. Moi, j'ai pris, je crois, 10 points en l'espace de 2-3 minutes, je crois. Et donc, ouais, il était intenable ce soir-là. Il shootait de partout. J'avais trouvé vraiment facile, quoi. Et, il jouait en Pro B à l'époque, il était pas encore super connu. Et on lui balançait des alley-oops, il montait alors qu'il doit faire peut-être 1m90, Cédric Banks, un peu plus, peut-être pas très grand, quoi, mais il était surtout très habile dans son dribble, fort percuteur, mais je savais pas qu'il allait monter si haut aussi, donc à un moment donné on lui jette un ballon assez haut, et puis il prend ses appels, il appuie de pied, il monte, il écrase ça à deux mains, et je dis waouh, ok, là il y a un joueur, quoi, et après donc il est monté en fois, il a fait son truc, quoi, mais ce soir-là, bon, on a gagné par contre de 2 points ce match-là, on a gagné. Mais lui, il a été impressionnant. 44, 46 points, je crois, il a mis sans trop forcer en plus. Donc, il m'avait beaucoup impressionné ce soir-là. Voilà, c'est un peu le souvenir d'un joueur qui m'avait marqué. Quel est ton plat préféré? Alors, mon plat préféré, c'est un plat des Antilles qu'on fait en Martinique. C'est un plat à base de légumes pays, on appelle ça le dachine avec du concombre, avocat, du poisson, c'est une sauce aussi avec du poisson. Et donc voilà, c'est un plat typique créole. As-tu un surnom? Surnom, soit on m'appelle GG, Jérôme, donc GG, ou J ou GG, voilà. As-tu une routine d'avant-match? D'avant-match, bon, ça commence dès le matin en fait. Moi j'aime bien venir shooter le matin à la salle, une petite heure, histoire de se dégourdir les jambes un peu, prendre un peu la routine du tir. Et donc voilà, après bien manger le midi, ensuite se reposer l'après-midi, pas dormir trop longtemps, une petite heure aussi. Et déjà se concentrer pour le match, faire une bonne collation. Et puis déjà rentrer dans le match, savoir ce que j'ai à faire. Déjà penser au début de match, la préparation, l'échauffement. Donc c'est toute une préparation mentale, mais sans se mettre trop de stress, quoi. Mais bien penser au rôle qu'on va devoir avoir dans le match. Quelles sont tes occupations hors basket? Alors hors basket, en parallèle, donc je prépare un concours de lieutenant sapeur-pompier. Donc ça sera soit courant avril-mai 2013 ou vers octobre-novembre 2013. Donc voilà, je prépare ce concours-là et c'est pour l'après-basket en fait. Quand j'aurai fini de jouer, me consacrer, enfin me relancer dans cette carrière-là de pompier. Et sinon, un peu plus côté hobby, avec ma copine, on prend des petits cours de danse, kizomba, de temps en temps, une fois par semaine. Donc voilà, et sinon c'est écouter à fond beaucoup de musique. Je suis à fond. Côté musique, je suis à fond, j'écoute beaucoup de musique. J'avoue pas trop de musique française, je suis pas trop calé dans ça, mais sinon beaucoup de musique caribéenne, reggae, dancehall, un peu d'hip-hop aussi. Et donc voilà. Donc tu parlais de musique, est-ce que tu peux nous dire quel est ton chanteur préféré? Mon chanteur préféré, j'ai pas mal de chanteurs que j'aime au niveau reggae, comme Sizzla, j'aime Morgan Heritage, Jack Ure, Capleton, c'est des chanteurs jamaïcains.
Et j'en écoute beaucoup. Alors les matchs ou tout le temps. De toute façon, moi je suis tout le temps avec mes écouteurs en train d'écouter de la musique. Donc à fond reggae, dancehall aussi. Dancehall par rapport au reggae c'est un peu plus hardcore, quoi. C'est un peu moins doux que le reggae. Donc j'écoute beaucoup de ça, beaucoup de zouk aussi, zouk rétro. C'est le zouk, c'est pas les zouk nouveaux qu'on écoute à la télé, c'est plus les zouk à l'ancienne. Donc voilà, des chanteurs préférés en zouk. Si, j'ai Patrick Saint-Éloi, pour ceux qui connaissent, c'est un chanteur guadeloupéen qui est mort il n'y a pas très longtemps. Et qui est un chanteur très connu aux Antilles et que j'admire beaucoup, Patrick Saint-Éloi, enfin que j'admirais beaucoup. Donc voilà, après il y a le groupe Kassa aussi que tout le monde connaît. Et niveau hip-hop, Lil Wayne c'est sûr, ça c'est sûr, moi j'écoute Lil Wayne. Mais sans plus, le hip-hop j'en écoute, mais sans plus, il y a tellement de gars qui chantent que j'aime bien Rick Ross, il y a pas mal de gars quoi, mais je suis pas un fanat de hip-hop, j'en écoute mais sans plus. Alors voilà, je peux pas trop parler des chansons françaises, désolé. Je connais mais je vais pas m'avancer. Quelle est ta série télévisée préférée? Alors ma série télévisée, même si je vais me faire un peu chambrer après, c'est pas grave, je vais le dire. Je regarde tous les jours Les Feux de l'amour. Ou si j'ai pas le temps, je regarde un replay, je suis un fanat depuis des années. Donc voilà, vous moquez pas trop, hein, mais je vais me faire tailler, je le sens. Mais donc ouais, Les Feux de l'amour avec Victor Newman, Brad, tout ça, Sharon, tout ça, je regarde. Donc voilà, c'est ma série, je regarde tout le temps. Après, je regarde d'autres séries, mais bon, c'est ma série. Aurais-tu un mot pour les jeunes basketteurs? Oui, ouais, pour les jeunes basketteurs, oui, tout à fait. Je dirais que c'est bien d'avoir une passion, si vous avez cette passion-là, le basket. Comme passion, c'est très bien, mais un conseil que je vous donnerai à tous, c'est de ne jamais mettre de côté l'école, les études. C'est bien de pouvoir jouer au basket, mais c'est pas tout le monde qui peut en vivre de nos jours, et puis même de nos jours, ça devient de plus en plus dur. Il y a la crise, il y a différentes choses qui viennent s'intercaler dans tout ça, donc faut pas se donner à fond, à 200% dans le basket. Il faut toujours regarder les études, c'est aussi important, je dirais même plus important. Je dirais 60% d'études, 40% de basket. C'est vraiment trop important de nos jours, il faut vraiment bien garder cette notion-là, c'est le plus important pour moi. Moi, j'ai pu passer mon bac dans une école un peu aménagée, c'était le centre de formation à Nantes, là où il y avait les footballeurs, donc ça, j'ai eu ma chance de passer mon bac, j'ai eu mon bac avec ça m'a permis aussi de faire le basket sur les côtés. Après ça, j'ai passé un BTS, j'ai eu la chance aussi, le basket a appelé l'école pour que j'ai des horaires aménagés pour passer mon BTS, donc ça c'est une chance que j'ai eu aussi, mais sinon ça n'aurait pas été possible. Donc j'ai eu mon bac en BTS et après ça j'ai arrêté pour me consacrer à mon basket. Moi j'ai que un bac plus 2 pour l'instant, là je prépare mon concours de lieutenant sapeur-pompier, mais je dirais que c'est pas assez en fait, j'ai arrêté un peu trop tôt, après il était trop dur. Enfin, c'est pas qu'il était trop dur, mais c'est que c'est pas facile de reprendre l'école quand on a longtemps arrêté. Moi j'ai essayé cette année, j'ai pas réussi. J'ai fait autre chose à côté, quoi, mais j'avais repris la fac, j'ai pas vraiment réussi, c'était super dur. Donc voilà, ne jamais arrêter l'école pour le basket. Vraiment, c'est ça le conseil. Tu auras un mot pour les supporters de l'URB? Ouais, pour les supporters, déjà merci d'être venus là, nous supporter à domicile. On a vraiment senti ce soutien, même surtout dans les moments importants. Donc un petit mot, c'est de continuer à nous soutenir à domicile, quoi. C'est vraiment important pour nous de gagner des matchs à domicile. Donc avec votre soutien, c'est encore plus facile pour nous de gagner. Et donc voilà, merci et venez encore plus nombreux. Coffee